Mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, artisans et commerçants, mesdames et messieurs les responsables d'associations, chers Stéphanois. Je me présente, Alain Chapuis, j'ai 55 ans, je suis marié et j'ai 3 enfants. Je suis originaire de Saint-Étienne-du-Bois, d'une famille d'agriculteurs. Auparavant chef d'entreprise, j'ai fait le choix de consacrer l'intégralité de mon temps à mes mandats de maire et de conseiller départemental. En ce début de février, pour ce lancement de campagne, je me trouve devant notre nouvelle salle polyvalente qui incarne la modernisation et l'avenir de notre commune. Un projet d'envergure qui a été l'aboutissement du cap fixé en 2014, celui de redresser les finances de notre commune, moderniser nos infrastructures publiques, développer nos commerces, maintenir un service public efficient afin que Saint-Étienne-du-Bois puisse assumer son rôle de pôle structurant du territoire entre Bresse et Revermont. Depuis 2014, les projets se sont enchaînés les uns après les autres, méthodiquement, tout en respectant les échéances prévues. En seulement 12 ans, nous avons investi plus de 10 millions d'euros en travaux sans augmenter les impôts et en réduisant l'endettement de la commune. Oui, c'est possible. Avec ces seulement 1,8 million d'euros de budget annuel de fonctionnement pour 2580 habitants, notre commune n'est pas riche. Elle est simplement bien gérée. En seulement 12 ans, nous avons fait avancer notre commune sur tous les domaines. Dès 2015, nous avons travaillé à la mise aux normes de notre système d'assainissement avec la construction d'une nouvelle station d'épuration en 2017, la rénovation de nos réseaux du centre-village, de la Bergaderie et du Biolay en 2018. Depuis, cette compétence a été intégralement transférée en 2019 à Grand-Bourg Agglomération. En 2015, nous avons créé le Festa Synthé, un festival des arts de la rue, gratuit et accessible à tous, et nous avons relancé la fête de la musique. Ces deux événements sont maintenant organisés en étroite collaboration avec le comité des fêtes. Dans cette même thématique, nous avons également créé le Forum des associations qui se tient maintenant chaque début septembre et nous avons renforcé le pôle de la médiathèque de la Fontaine au sein de notre politique culturelle communale. En 2016, nous avons rénové la toiture du restaurant de la Maison des Pays de l'Ain et nous en avons profité pour lancer la commune dans une démarche environnementale avec l'installation de notre premier champ photovoltaïque. En 2017, nous avons réhabilité le foyer communal pour le rendre plus fonctionnel pour les besoins des familles et des associations, conforme aux normes d'accessibilité et de sécurité incendie, sans oublier le volet environnemental avec l'installation d'un nouveau champ photovoltaïque, la gestion domotique et l'isolation intégrale du bâtiment. En 2019, nous avons choisi de lancer l'aménagement de la traversée du village pour plus de sécurité, pour faciliter l'accès au commerce, pour répondre aux normes d'accessibilité, pour un village toujours plus beau avec la création d'espaces paysagers. En 2020, malgré la crise du Covid, l'aménagement de l'esplanade de la halle communale, de son espace paysager et de ses jeux d'enfants est venu ouvrir le cœur du village pour créer un lieu de rencontre et de festivité. En 2022, c'est au tour de l'étang du Châtelet de faire peau neuve avec l'aménagement d'un chemin Cholet sur l'intégralité de son tour afin de faciliter les balades en famille. C'est aussi la création d'une aire de fitness et de street workout pour toutes les générations dans un esprit du sport santé pour tous. En 2024, nous avons inauguré notre terrain de beach multisport, volley, soccer, hand, tennis. Un équipement unique dans le département de l'Ain qui a d'ailleurs été labellisé par la Fédération française de football. Fin 2024, après des mois de demande auprès de l'agglomération, nous avons enfin obtenu que notre village soit desservi par un service de transport en commun depuis et vers Bourg-en-Bresse. Un service nécessaire pour de nombreux Stéphanois, mais qui doit bénéficier aux habitants des communes voisines par le biais du parking multimodal que nous avons créé au niveau de notre entrée nord du village. En 2025, nous avons rénové le local de répétition de la chorale paroissiale et du rallye au bois pour que ces deux associations centenaires puissent enfin bénéficier d'un lieu convivial, chaleureux, fonctionnel et traité pour une meilleure acoustique. Début 2026, c'est au tour de l'entrée nord du village d'être transformé, avec d'une part l'aménagement des stationnements autour de notre maison pluridisciplinaire de santé et de la Marpa plein champ, et d'autre part l'inauguration de notre nouvelle salle polyvalente, plus grande, plus fonctionnelle et encore une fois, un équipement différenciateur avec sa tribune mobile de 213 places. Un lieu qui, je l'espère, accompagnera la montée en puissance de notre village dans son développement culturel et répondra aux besoins des familles, des associations, mais également des entreprises. Février 2026, les travaux de réhabilitation et de mise aux normes ligue de football du vestiaire du stade du Biolay devraient s'achever. Un investissement financier important pour un espace repensé, mis aux normes afin d'accompagner le club Plaine Revermont Foot dans sa progression. La protection de l'environnement a toujours fait partie intégrante de notre politique communale, avec la création d'une matinée dédiée au nettoyage de la nature, sans oublier la labellisation Espace naturel sensible de notre magnifique étang de Bue, un lieu remarquable par la richesse de sa biodiversité. Côté patrimoine, nous avons renforcé le partenariat qui nous lie avec l'association de l'écomusée des fermes de Pays-en-Bresse. Ensemble, nous souhaitons continuer à valoriser ce site patrimonial. L'installation d'un panneau touristique sur l'autoroute A40, Saint-Étienne-du-Bois-La Volaille, ainsi que 2 nouveaux panneaux patrimoniaux sur la RD 1083 nous permet de renforcer l'image de notre village comme le berceau de la volaille de Bresse.
Nous assumons pleinement une politique de sécurité pour nos habitants. Un premier volet dédié à la sécurité des biens et des personnes avec notamment notre système de vidéoprotection, les aménagements routiers qui ont vu le jour au centre-village, la mise en œuvre du dispositif de participation citoyenne et bien évidemment l'étroite collaboration que nous entretenons avec la gendarmerie de Césaria. Un second volet tourné vers une sécurité civile renforcée avec l'installation de 2 défibrillateurs sur la commune, l'un à la salle polyvalente et l'autre à la cure. Depuis 2021, de par son dynamisme, notre village a été labellisé par l'État Petite Ville de demain. Notre offre de services publics disponible sur le village s'est étoffée avec la création d'un poste de conseiller numérique au sein de la médiathèque de La Fontaine et l'ouverture d'une maison France Service au sein de l'agence postale. Que serait un village sans ces commerces de proximité ? Nous avons la chance de pouvoir bénéficier désormais d'un tissu économique riche et diversifié. Sachons en profiter. Avec cette nouvelle équipe, nous voulons renforcer la place de notre commune au sein de notre territoire. Une commune qui se démarque de par son dynamisme, son identité, son patrimoine, sa solidarité territoriale, ses équipements publics modernes et différenciateurs. Avec cette nouvelle équipe, aux membres complémentaires, investis dans le tissu associatif, répartis sur la commune, représentant toutes les générations, aux compétences diverses, nous voulons rassembler les Stéphanois autour d'une valeur commune, celle du bien vivre ensemble. De nombreux projets sont d'ores et déjà prévus pour assurer la poursuite de cette dynamique. Nous aurons l'occasion de mieux vous les présenter au cours de cette nouvelle campagne électorale. Je vous propose de découvrir dans les prochaines vidéos les membres de cette nouvelle équipe qui seront à mes côtés pour poursuivre le travail engagé depuis 2014. Parce que j'aime ma commune, parce que j'ai à cœur de défendre ses habitants et de leur apporter toujours le meilleur. Parce que le travail, la rigueur, l'honnêteté et la transparence sont nos valeurs. Le 15 mars 2026, votez majoritairement la liste Alain Chapuis.